Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de La Nuit du 12. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. La Nuit du 12 de Dominique Moll s'est fait remarquer plus que positivement cette année dans la sélection Cannes Première, qui regroupe un peu les coups de cœur des organisateurs du Festival de Cannes. Alors, ce thriller policier, inspiré de faits réels, nous met en garde dès son début. L'enquête qui s'annonce restera irrésolue. La police judiciaire de Grenoble investigue sur le meurtre de Clara, une jeune femme souriante qui, après une soirée entre amis, rentre seule chez elle, à pied, au milieu de la nuit. Un homme tapi dans l'ombre s'approche subitement d'elle, l'asperge d'essence et la brûle vive. Impossible de ne pas être bouleversé par cette violence effroyable qui s'abat sur nous. D'ailleurs, elle nous habitera tout au long du film comme un poids dont on ne peut se délester. Et pour l'enquêteur en chef, Johan, cette affaire va lui aussi le hanter, le dévorer comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce un petit peu plus tôt. Brillamment mis en scène, on le suit de près sur son vélo qui tourne inlassablement en rond au beau milieu de la nuit dans un vélodrome. Les interrogatoires se suivent, les suspects sont nombreux, mais aucune preuve n'est assez accablante pour l'un d'entre eux. Johan, interprété avec beaucoup de tenue par Bastien Bouillon, doit faire preuve de résilience, ce qui n'est pas vraiment le cas de son partenaire de la PJ, Marceau, interprété par le toujours impeccable Bully Lanners. Cette gueule du cinéma francophone reconnaissable entre mille alterne ici avec brio entre coups de chaud justifiés et citations de Verlaine. Ces flics humains, parfois trop humains, sont entourés par des collègues au comportement masculin affirmé, je dirais, qui s'adonnent parfois à quelques remarques sexistes plus que limites. Une misogynie décomplexée qui mine les enquêtes sur les féminicides. Alors sans jamais les excuser, le réalisateur fait le portrait juste de ces hommes broyés malgré eux par la machine judiciaire et leur manque de moyens. En sous-texte, nous comprenons que le film est donc un plaidoyer intelligent contre les féminicides, mais aussi pour la défense du service public de la police qui est menacé aujourd'hui. C'est d'ailleurs la très belle réplique d'une femme flic qui l'explique très justement. Elle dit « Vous trouvez pas ça bizarre que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre ?» Cette phrase retentit en nous après la séance et nous questionne plus largement sur les rapports femmes-hommes. Ce film est le fruit de la collaboration fidèle de Gilles Marchand au scénario et de Dominique Moll à la réalisation. On leur doit notamment le très bon Harry, un ami qui vous veut du bien, avec l'inquiétant Sergi Lopez, et plus récemment, Seules les bêtes. Même si ce dernier film ne m'avait pas beaucoup convaincu, j'ai retenu son ambiance singulière d'enquête et de manipulation dans une campagne austère, portée par un joli casting alléchant, à savoir Denis Ménochet, Laure Calamy et Damien Bonnard. J'en reviens à La Nuit du 12, qui est dotée d'une bande originale minimaliste, quelques notes lancinantes de guitare sèche et de violon, mêlées à des voix inquiétantes et sans paroles, soutenues par une ligne de basse qui évoque la mort. Cette BO accompagne très bien les décors de cette investigation, à savoir des stations de ski d'octobre vidées de ses touristes, mais aussi des quartiers verdoyants écrasés par les montagnes environnantes. Voilà des endroits uniques pour nous faire ressentir encore un petit peu plus la réalité de cette histoire terrible. Et comment ne pas sortir troublé de cette séance ? Pour ma part, la salle était quasiment pleine et elle réagissait avec effroi aux scènes tragiques, mais aussi plus surprenamment, parfois aussi avec amusement. En effet, il y a quelques discussions légères entre les enquêteurs qui nous permet de tenir la distance. Alors peut-être était-ce un rire nerveux qui m'a traversé moi aussi à 2 reprises et qui voulait masquer mes peurs. En tout cas, c'est un film qui nous marque tous inévitablement et que je vous encourage à découvrir avec des gens autour de vous, dans une salle de cinéma, près de chez vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles.
En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.